Bonjour tout le monde, moi mon nom c'est Stéphane Dumont. J'ai fondé Arbol Cuisine en 2008. On conçoit et on produit des articles de cuisine en bois. On fait aussi des meubles de série et aussi des meubles sur mesure. Quand j'ai voulu plus m'établir, je suis allé justement à SADC, CLD, les organismes ici locaux qui sont là pour t'aider, mais complètement. On a pris le temps de s'asseoir, de justement faire un plan d'affaires et d'écrire justement c'était qui ou quoi, on va dire qui ma clientèle cible, si on veut, et pourquoi je voulais faire ça. Dans mon cas, c'était vraiment l'idée de mes trois petites tentacules. Articles de cuisine, meubles sur mesure et puis mes meubles, je dirais, de série. Nous autres, ce qui est arrivé dans mon cas, c'est que tout a fonctionné un peu. D'enlever une de ces parties-là de mon entreprise, j'ai jamais voulu le faire, peut-être parce que je suis passionné, mais ça a été quand même bon de l'écrire. Ça, c'est certain. Puis on se pose encore la question aujourd'hui. Ça fait quand même quelques années, là. Avec l'équipe, on se pose encore la question aujourd'hui. Pourquoi? Parce que, veux pas, ton entreprise, elle évolue avec le temps. Tes intérêts aussi, ils évoluent. Puis le marché aussi, il évolue. C'est ça aussi la chose. Quand j'ai fait mon plan d'affaires au début, tu sais, ça fait back in the days. J'ai probablement dit, bon, jeune professionnel, blablabla. Mais aujourd'hui, j'ai vraiment des gens de tous les âges. Je pourrais pas dire que ma clientèle cible, si on veut, c'est de tel âge à tel âge. Peut-être, c'est sûr que, on va dire de 25 à 75 ans, ça fait quand même large, là, tu sais. J'ai des professionnels, c'est sûr. J'ai des personnes âgées. J'ai des enfants, des fois, qui ont un budget de 25$ que leurs parents leur donnent, puis ils viennent dans mon kiosque acheter de quoi. J'ai des étudiants qui, eux autres, ils disent, regarde, là, je pensais pas payer ça, mais tu sais, je tripe sur ton affaire. Des fois, je leur fais un petit rabais, ils sont contents, puis au moins, ça leur fait plaisir. T'sais. Moi aussi, ça me fait plaisir, ça. C'est une clientèle qui revient d'année en année. Je pense que les clients sont contents de me voir, puis je suis content de les voir. Ça paraît. Je pense aussi que c'est des gens qui aiment les choses fonctionnelles. Il faut qu'il y ait un pourquoi à la chose. T'sais. Je pense que les clients, oui, ils sont fidèles, mais ça va dans les deux sens. T'sais. C'est que moi aussi, il faut que je sois fidèle, point de vue qualité, tout ça. Ils ont des attentes. Quand je parle d'un produit, je peux pas dire juste « Oh oui, monsieur, madame, il est beau. Est-ce que vous le voulez? » Non, c'est pas comme ça. Si c'est un moulin à propre, je vais parler du mécanisme. Quand je parle de mes mécanismes et tout ça, les gens, ils se rendent compte que je connais mon affaire. Il y a des raisons pourquoi j'aime mieux ce mécanisme-là, puis il y a des raisons pourquoi j'aime mieux l'autre. Puis à un moment donné, là, il dit « Ouais, OK, il explique vraiment à son affaire, il est à son affaire. » Puis souvent, c'est là que je vais les mettre en confiance. Parce qu'un client, quand tu lui vends un moulin à 150, 160$, il faut que tu sois capable démontrer ou expliquer pourquoi que toi, t'es plus cher. T'sais. Pas juste parce qu'il est fait au Québec ou au Canada. Fait que si tu lui démontres que ton moulin, que tu vas y vendre, il va l'avoir pour toute sa vie, tu viens de gagner des points, ça c'est sûr. Si le client, à un moment donné, il est pas prêt à l'acheter parce qu'il trouve ça trop cher, peut-être je vais l'avoir dans 3 ans, à l'usure. Ça arrive aussi. Mais si j'ai pas fait ma job la première année avec, dans 3 ans, il reviendra pas. Ça, je peux vous le dire, ça arrive souvent, ça. Ça arrive souvent que j'ai des gens qui le voient, ils me disent « Ah, je suis pas prêt. » Ils n'ont peut-être pas le budget, ils viennent de s'acheter un gros bicycle ou un char, n'importe quoi. 2-3 ans après, tu le vois arriver avec un gros sourire. Il dit « C'est à ton tour cette année. » C'est vraiment important, ça. C'est l'effet de primauté, tu sais. Quand quelqu'un t'approche plutôt, il faut vraiment prendre le temps de lui expliquer. J'ai toujours aimé, toucher les gens, pas nécessairement toucher les gens, mais jaser avec de même, man to man, Puis là, arriver avec le côté virtuel, je m'habitue tranquillement pas vite, Je suis comme tout le monde, des fois je vois des petits likes, là, genre, c'est cool, c'est le fun, ça monte aujourd'hui, Des fois, écrire un petit mot sur Facebook, pourquoi j'aime telle chose. Je commence à apprécier le faire, Mettre des belles photos sur mon Instagram, ça débloque tranquillement pas vite. C'est sûr que les blogs, tout ça, c'est sûr que je travaille là-dessus présentement. J'ai engagé des gens pour m'aider avec ça. Je suis pas la personne qui écrit le mieux, donc faut que je fasse corriger mes textes, tout ça. Fait que c'est là-dessus que faut que je mise. Fabrique 1840 ont complètement travaillé pour faire rayonner Arbol. Complètement, je leur donne un gros merci là-dessus. Ça, c'est sûr. Ils ont fait quand même des bons blogs ou ils ont fait quand même des bons posts. Eux autres, c'est 800 000 infolettes. Fait que veux pas, ça l'a paru dans mes ventes Internet, tout ça. Inévitablement, une plateforme comme Simons, que les gens aiment, parce qu'il y a une relation d'amour aussi, c'est sûr que ça rebondit chez nous des fois, parce que j'ai remarqué que je vais vendre un porte-iPad à 45$ chez Simons, mais bizarrement, à un moment donné, pendant le COVID, je vendais aussi des super beaux moulins
un petit peu plus dispendieux. Je les vendais plus sur mon site, tandis que les objets à l'unité, je les vendais plus chez Simons. J'ai vu Arbol un peu se promener d'un côté à l'autre de notre pays, puis ça, c'est vraiment bien. Là. Des commandes, j'en ai de plus en plus partout au Canada. La clientèle, c'est elle qui nous fait vivre. Là, donc, c'est évidemment le respect, ça c'est sûr, mais c'est de garder des liens, toujours. De garder des liens, de garder le sourire, puis d'être surtout très positif. T'sais. Oui, il y en a un moment qui va t'arriver avec un chichi par rapport sur ouais, mais là, telle affaire, ça aurait été mieux de même. C'est pas grave, faut que tu le comprennes, le client. Il n'est pas toujours prêt à être ce que toi t'es dans ton monde, mais il faut quand même que tu les acceptes, ces gens-là. Si tu as un aimant positif, les gens vont venir. C'est juste ça. Boum, beding, bedang. Je recommence, OK? Ça marche pas, là. J'ai trop d'affaires dans la tête, là. C'est fou raide. Ah, Steph Boy, il est pas comme ça. Let's go!